Bonjour à tous. Cette semaine, le Cambraisien.tv vous emmène ici au centre hospitalier de Cambrai pour vous présenter de nouveaux médecins récemment arrivés et aussi pour vous présenter une nouvelle technique d'opération sous hypnose. On vous explique. Alors parmi l'arrivée de nouveaux médecins avec nous, Camille Bataille, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes arrivée il y a très peu de temps ici au centre hospitalier de Cambrai. Oui, ça fait un mois maintenant. Alors quelles sont les raisons de votre arrivée ici, peut-être plutôt que dans un autre hôpital? J'ai suivi mon conjoint. Je ne suis pas du tout originaire de Cambrai, mais lui ici. Et pour rapprochement professionnel et familial, nous sommes arrivés dans le Cambraisis. Alors une arrivée très récente, il y a un mois. Quelles sont vos impressions pour l'instant sur cet hôpital? C'est une grosse structure. Moi, j'ai eu l'habitude de travailler sur de plus petits établissements, donc forcément, ça fait beaucoup de monde. Après, il y a un beau plateau technique. Mon activité au sein du SSR, les équipes sont très motivées, compétentes, donc c'est plutôt une bonne impression. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre fonction ici? Alors moi, je suis médecin aux soins de suite et réadaptation, le SSR qui se trouve au pavillon Saint-Julien. Et donc, quelle est peut-être votre mission au quotidien? Alors en fait, le SSR a vocation à accueillir des gens après être passés dans des services de médecine aiguë pour de la réadaptation physique en particulier, pour suivre les traitements déjà instaurés en aigu, mais le patient est stabilisé, pas assez encore pour rentrer à la maison, il lui faut un temps supplémentaire à l'hôpital et donc ils viennent dans ce service. Eh bien, merci beaucoup Camille et tout de suite nous rencontrons un autre spécialiste. Merci. Merci. Alors, nouvelle présentation à nouveau d'un nouveau médecin qui vient d'arriver ici au centre hospitalier de Cambrai, Rémi Widmar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc urologue? Tout à fait, je suis urologue au centre hospitalier de Cambrai. Oui. Arrivé depuis peu? Depuis le début janvier, oui. Alors, pourquoi être arrivé au centre hospitalier de Cambrai plutôt qu'un autre hôpital, par exemple? Alors, je suis originaire de la région de Cambrai, j'ai vécu ici quand j'étais plus jeune et ça a été un moment où c'était une bonne opportunité pour ma carrière de venir m'installer ici. Pour ensuite vous développer Tout à fait, pour apporter pas mal de compétences et puis essayer aussi d'améliorer un peu la prise en charge. Compléter aussi l'offre de soins? Tout à fait, oui, tout à fait. On recherchait en tout cas du coup des urologues au centre hospitalier de Cambrai. Tout à fait, je complète une équipe de 3 autres urologues, oui. Alors pour prendre rendez-vous, comment faut-il procéder? Alors vous pouvez appeler tout simplement le secrétariat des consultations externes de l'hôpital. Eh bien merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Et on poursuit la présentation de nouveaux médecins au centre hospitalier de Cambrai avec Roxana Yankou Gaspard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ORL, nouvelle ORL installée à Cambrai depuis quand? Pour moi, ça fait pas longtemps depuis quand je suis arrivée à l'hôpital de Cambrai. En fait, moi, j'ai commencé mon activité à l'hôpital le 12 novembre 2019. D'accord, c'est récent. Et comment est-ce que vous êtes arrivée ici, au centre hospitalier de Cambrai? En fait, moi, j'ai regardé avec la map de France. J'ai bien regardé toutes les régions et après, je me suis dit pourquoi pas choisir le nord du pays. D'accord. Et donc, une installation qui se passe bien pour vous ici? Oui, oui, oui. Donc là, j'ai déjà commencé d'avoir ma petite activité, de faire les consultes, de faire du bloc opératoire déjà. Donc pour moi, ça se passe bien. Et vous êtes ici à 100% du temps? Oui, 100%, oui. Et au niveau des délais de consultation, est-ce que c'est assez long ou pas? Pas forcément, quand je viens de commencer, ça fait, on va dire, même moi, je peux déjà programmer quelques rendez-vous à ma demande quelques semaines, mais sinon, d'habitude, ça se passe bien. Elle n'a pas trop de délais au niveau des rendez-vous. Ce sont vraiment des délais satisfaisants. Oui, c'est ça. Très bien, eh bien, merci beaucoup et puis belle continuation merci, ici. Merci. Alors nous nous penchons à présent sur une nouvelle spécialité ici au centre hospitalier de Cambrai avec Adrien Bizio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc médecin anesthésiste et Tout à depuis fait. peu vous êtes formé à l'hypnose. Tout à fait. Nous avons été formés avec une collègue infirmière anesthésiste l'année dernière aux techniques d'hypnose adaptées au bloc opératoire et nous la proposons du coup depuis septembre 2019 au bloc opératoire de Cambrai. Alors depuis septembre 2019, déjà combien de patients ont testé l'hypnose en opération? On peut compter à peu près une quarantaine de personnes qui ont déjà pu bénéficier de l'hypnose au bloc opératoire et nous avons déjà des retours assez positifs. Alors pour détailler davantage l'hypnose, en quoi cela consiste exactement? Ce n'est pas une opération uniquement sous hypnose, c'est vraiment une assistance entre guillemets. Alors il faut savoir qu'il y a l'hypnose déjà est un phénomène physiologique présent chez tout le monde.
Il n'y a pas besoin de conditionnement particulier. Et on peut l'utiliser de deux façons. Soit en association à une anesthésie générale classique, soit on peut l'utiliser seul pour certaines interventions, à savoir les endoscopies ou les dents. D'accord. Et donc vous-même avez été formé avec une autre infirmière? Tout à fait, oui. Sur Paris, nous avons suivi une formation vraiment dédiée à l'anesthésie et au bloc opératoire. Et donc comment cela se passe? Le patient arrive peut-être le matin pour se faire opérer. Ensuite, le déroulement, c'est peut-être aussi quelque chose qui permet d'éviter l'angoisse chez certains patients? Alors, le patient est déjà revu en consultation d'anesthésie, pour lequel on peut déjà discuter d'hypnose, recueillir un thème, parce que le principe de l'hypnose est de faire voyager le patient. Donc on peut recueillir ce thème dès la consultation d'anesthésie, lui expliquer comment cela va se passer, et ensuite, moi ou un autre de mes collègues prenons le relais pour le jour de l'intervention. Et alors quels sont peut-être les premiers retours des patients qui ont vécu l'opération sous hypnose? Ils sont vraiment très positifs. Les patients sont contents d'avoir un milieu un peu moins médicalisé que d'habitude, avec une approche différente et le fait de l'accompagner différemment, autre que par les médicaments. Et est-ce que chacun réagit à l'hypnose finalement? Alors, nous sommes tous sensibles à l'hypnose à partir du moment où c'est un phénomène physiologique que l'on peut tous connaître à différents moments de la journée. Nous, on est juste là pour induire ce phénomène de conscience hypnotique au moment voulu. Très bien. Eh bien, nous allons justement vous voir à l'œuvre avec cette patiente qui se fait opérer sous hypnose aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Et tout de suite, la fin de ce mag. Nous allons regarder donc le docteur Visio et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets. Plus les yeux se ferment, et plus vous pouvez voir cette mer, le sable, la lumière. Vous pouvez sentir. À l'agenda de la semaine, on commence par les animations proposées par la ville de Cambrai pendant les vacances scolaires de février avec le ticket sport et l'éveil sportif. Du 17 au 28 février, en partenariat avec les associations sportives cambraisiennes, venez découvrir le punch savate, le volley, le hockey, le triathlon, la gym ou encore le tennis de table. Renseignements à la base de loisirs de la Citadelle, derrière l'hôtel des impôts, au 03 27 78 11 47. Si vous aimez la musique, rendez-vous au théâtre de Cambrai avec le groupe Ariétite. Nadine et Jean-Marc vous enchanteront avec un répertoire des chansons françaises les plus connues. Concert le dimanche 16 février à 17h, entrée gratuite. Enfin, pour 2020, le corps des sapeurs-pompiers recrute des jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Si vous avez entre 13 et 14 ans, que vous rêvez de devenir sapeur-pompier, vous aimez vous dépasser en vivant une expérience unique, contactez le centre de secours de Cambrai. Dépôt des candidatures avant le 31 mars prochain, dernier délai.